Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. Comme d'habitude, il s'agit de tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement les messages ne sont pas pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui vous donnera plus de messages ou alors qui correspondra plus avec votre situation. Mais vraiment, laissez de côté si ça ne vous parle pas, ça n'a rien à voir avec un tirage personnalisé. Alors, j'ai tiré votre signe avec mon nouveau jeu qui est donc l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet, qui est un magnifique jeu avec lequel je vous ferai le tirage donc sentimental pour ce mois de décembre. Allez, donc c'est parti avec le premier jeu, l'oracle des miroirs pour les balances, ascendant lunaire solaire en balance pour décembre 2019. Quels sont les messages pour les balances, ascendant lunaire solaire en balance? Alors, il faut savoir qu'avant de lancer ma vidéo, j'ai beaucoup préparé mes jeux et ça fait que de tomber pour vous. Je pense qu'il y a des choses à dire pour les balances pour ce mois de décembre. Alors ici, on parle d'un enfant, donc soit on va parler de vos enfants. On peut me parler également de changements ou de nouveaux projets. Alors là, on parle au niveau sentimental. Sentimental ou alors c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ici, les balances. On va voir. Ok. Alors ici, avec la carte de l'enfant, donc soit ça va concerner vos enfants au niveau de votre couple, ça va parler au couple là, donc à vous et à votre autre. Soit on peut me parler de nouveaux projets par rapport au couple, soit on peut me parler de changement également avec la carte de l'enfant, on peut me parler de nouvelles bases, de renouveau, de tout ce qui arrive en fait au niveau de votre sentimental, au niveau de votre couple. Ici, attention tout de même parce que on risque de ne pas être d'accord sur l'avancée des choses ou par rapport à nos enfants. C'est possible qu'il y ait des disputes, des conflits avec votre autre ici par rapport à vos enfants ou par rapport à ces nouveaux projets comme je vous disais. Il y a quelque chose qui arrive dans ce sens pour vous. Pour certains, on va se lancer dans quelque chose, peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau domaine, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez faire ça un petit peu dans le dos de tous, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on peut penser de vous, autour de vous, familialement, pardon, professionnellement ou même sentimentalement, j'ai envie de vous dire que là, vous allez peut-être faire les choses un petit peu à votre sauce, à vous, voilà, on risque de vous accuser en fait, hein. Voilà. Et pour moi, il y aura des petites disputes par rapport soit, comme je vous disais, à vos enfants au niveau sentimental, soit par rapport à un nouveau projet. Ouais, alors là, on parle du professionnel. Oh, le professionnel, donc très, très belle carte pour le professionnel. Ici, donc j'ai l'argent. Donc pour certaines personnes, on va peut-être avoir une prime de fin d'année, c'est possible sur ce mois de décembre. On peut avoir une augmentation, une promotion. En tout cas, on va me parler d'abondance avec cette carte de l'argent. On va me parler d'un bien-être en fait au niveau professionnel. Donc si vous êtes en ce moment dans les démarches pour changer de travail, d'aller plutôt vers un travail qui vous passionne, qui vous tient à cœur, c'est très positif sur ce mois de décembre. Vous aurez l'argent pour moi, donc ça risque quand même d'être un travail plutôt bien payé. Attention, quand je dis bien payé, ça ne va pas parler à toutes les balances, mais en tout cas, il y aura quand même l'argent à la clé, il y aura quand même de la nouveauté et de l'abondance au niveau professionnel. Alors. Pour certains, je pense que vous avez envie de changer de travail. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Peut-être un changement de travail ou peut-être prendre des responsabilités au niveau de votre travail, c'est-à-dire changer de poste, prendre un poste plutôt plus évolué, etc. Et on risque de vous accuser. Peut-être même que c'est au niveau sentimental qu'on va vous accuser. Peut-être que votre autre ici ne va pas prendre bien les choses, le fait que vous gagnez plus d'argent que lui ou elle. Ah, prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ça peut être des petits conflits tout simplement pour le domaine financier, voilà, de ne pas accepter que vous gagnez plus que la personne en face en fait, hein. On voit quand même du nouveau dans le professionnel, donc pour les personnes qui recherchent un emploi, vous pouvez avoir des offres sur ce mois
de décembre. Ça revient pour vous les balances. Alors, oui, comme je vous disais, voilà, cette carte-là tombe en dessous de l'accusation. Je pense que c'est au niveau du couple qu'on risque de vous accuser, mais c'est au niveau du professionnel. Donc, soit on va vous accuser de peut-être trop penser à vous et voilà, de ne penser qu'à vous par rapport au pro, de prendre des risques, de mettre le foyer, les enfants en danger parce que vous quittez peut-être un CDI pour vous lancer dans un CDD ou quelque chose qui est pas forcément qui va pas forcément durer sur du long terme. En fait, vous allez prendre un risque pour moi ici, les balances, et on peut vous accuser au niveau de votre couple. Donc pour moi, c'est votre conjoint, votre femme qui risque un petit peu voilà, de créer un petit peu de conflit, d'accord? Donc je parle pas de séparation ici, je dis juste que voilà, ça va peut-être être une petite période, une petite crise. Il va falloir que vous prouviez à votre autre que vous en êtes capable et que vous mettez personne en danger, en fait, tout simplement. Oui, ici pour certaines personnes, donc on parle bien du retour du travail. Donc si vous attendez des retours concernant une offre d'emploi ou concernant des demandes que vous avez fait à votre hiérarchie par rapport aux professionnels, pour moi il y a des retours sur ce mois de décembre. Avec la carte de l'argent, je pense que c'est des retours quand même très positifs pour vous. On voit qu'on va se lancer dans quelque chose quand même de relativement nouveau. Donc soit il s'agit d'un nouvel emploi, soit c'est un poste comme je vous disais avec des responsabilités, vous allez devoir apprendre en fait. J'ai vraiment l'impression que pour vous, vous allez devoir, c'est un petit peu un challenge. Même si vous avez peur, même si on vous accuse, même si votre conjoint, votre femme n'est pas forcément avec vous dans ce projet, vous avez envie, vous aurez la ténacité pour moi d'arriver à créer ces changements et plutôt dans le positif pour ce mois de décembre. Donc c'est un tirage quand même excellent. Il y a de l'argent à la clé. Donc bon, j'ai pas eu la carte de la jalousie, mais la carte de l'accusation me fait un petit peu penser à ça. On peut vous accuser donc soit de gagner moins d'argent que dans le travail précédent et de vous dire oui mais tu vois t'aurais pas dû, tu gagnes moins d'argent, etc. Mais vous allez vous en ficher un peu en fait. J'ai vraiment l'impression que vous, ce travail, vous allez le prendre parce que c'est un travail que vous allez faire avec le cœur. C'est vraiment comme une passion ou quelque chose que vous aviez envie de faire. Et peu importe, j'ai pas l'impression que l'argent pour vous c'est vraiment important par rapport à cet emploi. Ou alors on va vous accuser de gagner plus d'argent comme je vous disais. Alors, ici au niveau sentimental, alors ça reste le tirage général ici, alors je vais faire bref. Il peut y avoir ce changement ici qui va apporter votre couple vers l'échec. Alors attention, je ne parle pas de séparation, mais si vous attendiez un soutien de votre partenaire ici, je pense que ça ne sera pas pour ce mois de décembre. Je pense que ça soit une femme ou un homme, peu importe ici. J'ai vraiment pas l'impression que c'est votre autre qui va vous aider en tout cas. Pour moi, voilà, il risque d'y avoir de l'accusation, des disputes par rapport à tout ça, hein. Je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres, au niveau du couple, au niveau du foyer, il peut y avoir des difficultés aussi au niveau financier par rapport à votre vie de couple. Donc, c'est-à-dire peut-être un mois plutôt difficile au niveau financier. Et ici, donc au niveau du couple, de la sexualité, alors peut-être que vous vivez ou vous allez vivre sur ce mois de décembre des problèmes au niveau de la sexualité, peut-être pas trop de sexualité au niveau de votre couple. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est sûr que si votre autre ne vous soutient pas trop dans vos projets, s'il y a conflit, dispute au sein de votre foyer, la sexualité ne va peut-être pas être au rendez-vous. Il va y avoir de la discussion. Donc soit avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous faire des reproches ici, les balances. Parce qu'on va vous accuser. Pour moi, il y aura un manque de sexualité et il y aura des discussions. Alors, je le ressens comme ça. Soit vous faire des petits pics, voire même en public, voire même quand il y a des gens qui sont chez vous. Comment vous donner un exemple du style, oui, ben c'est pas moi qui passe ma nuit réveillée, puisque de toute façon on ne fait rien, ou des choses comme ça. En fait, il ou elle va, hein, elle va essayer de vous faire passer des messages, mais lorsque vous aurez du monde à votre domicile, que ça soit votre famille, que ça soit vos amis, que ça soit, voilà, il y a cette notion quand même de vous lancer des pics pour vous faire réagir.
Mais vous, pour moi, vous n'aurez pas spécialement envie de câlin, de romantisme, de sexualité parce que pour moi, votre autre ne va pas vous soutenir. Dans le professionnel, elle ne va pas tellement être présent pour vous. Et voilà, c'est d'où vient le problème niveau sexualité. Alors, je regarde un petit peu plus général. Ici, pour les personnes qui attendent quelqu'un, le retour de quelqu'un dans votre vie, je pense qu'il y aura des discussions, il y aura de la communication. Vous pouvez apprendre des choses par le biais de discussions avec vos amis ou avec des personnes en général. Je ne pense pas qu'il y aura retour de cette personne sur ce mois de décembre. Mais vous pouvez apprendre que, je ne sais pas, celui-ci ou celle-ci vit une période assez difficile. Donc soit vit une séparation, soit vit un échec au niveau professionnel. Voilà, vous pouvez avoir des discussions comme ça. Parce que cette personne vit un échec, mais je ne pense pas que c'est une personne qui reviendra vers vous sur ce mois de décembre. Ici, au niveau professionnel, si vous désirez une prime, si vous désirez une augmentation, si vous désirez un nouveau poste, un poste à responsabilité, pour moi, il y a un changement. Et le changement ici sera plutôt positif. On me parle de quelque chose que vous faites avec le cœur. J'insiste là-dessus, c'est vraiment quelque chose que vous désirez. La carte de la sexualité, au-delà de la carte simple de la sexualité, pour moi, est une carte de désir. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui bouge au niveau professionnel pour vous et au niveau sentimental. Donc il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouveaux projets, des changements au niveau sentimental. Je ne vois pas pour l'instant de séparation, mais il y aura des petites disputes, des accusations pour vous. Et en dos de deck, donc j'ai eu la carte de la femme. Puisqu'il s'agit d'un tirage général, ça peut concerner les femmes, les hommes. Mais en tout cas, on sera dans une énergie plutôt féminine. Donc une énergie plutôt émotionnelle, assez poignante quand même. Donc voilà pour le premier tirage pour vous, les balances. On va regarder donc le deuxième. Avec mon oracle G, s'il vous plaît. Pour les balances. Ascendant balance, lune en balance, décembre 2019. Les balances, ascendant balance, lune en balance, décembre 2019. Quels sont les messages pour les balances? Décembre 2019 pour les balances. Alors ici, on me parle de méfiance. On me dit qu'il y a une situation qui va se profiler à l'horizon pour vous, pour laquelle vous allez vous méfier. Donc une situation ou une personne, on va voir. Il y a aussi cette idée avec le lynx de reprendre une certaine forme d'indépendance par rapport à votre situation. On parle d'une femme, donc encore une fois, l'énergie féminine. Ok, on me parle de deux femmes ici. Donc ça va concerner deux femmes. Je pense que... comment vous dire? Je pense qu'on va se méfier de ce qu'une femme pourrait vous dire, pourrait vous conseiller, pourrait vous apprendre par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Méfiez-vous. Si c'est une femme qui vous fait également une proposition, il y aura cette certaine méfiance entre vous. On me parle de la période de l'hiver, donc on rentre dedans donc le 22 décembre, je crois. Donc ça sera plus aux alentours du 22 décembre pour vous. On va voir. Ok. Je continue un petit peu parce que là, je cherche ce qu'il essaye de me dire. Oh là là, les femmes ressortent. J'ai encore une femme dans votre tirage. Bon.
ici, j'ai une femme qui va sur cette période de décembre, qui va pendant une période de 3 mois, ou ça fait peut-être 3 mois, que cette femme a repris une certaine indépendance, donc peut-être qu'elle subi, pas subi ou décidé de rompre au niveau sentimental. Ici, on me parle d'une femme quand même qui est quand même mûre, d'un certain âge, je dirais 50 ans, peut-être plus. On me dit ici que de toute façon la situation elle est gelée. Donc c'est-à-dire que les choses n'avancent pas, que ce soit dans le sentimental ou autre, mais c'est cette femme qui l'a décidé en tout cas. Pour une autre, une femme plus jeune ici, on va me parler de choix à faire depuis le printemps dernier. Euh, et elle a toujours en réflexion en fait. J'ai l'impression que depuis le printemps, elle n'a pas réussi à se décider. Donc là, encore une fois, le tirage est un petit peu brouillon dans le sens où il m'indique pas sur quel domaine. Donc c'est vraiment à vous de voir comment les choses vous parlent. Ici, donc pour moi, il y a une femme qui a peut-être des nouveaux projets, parce que la carte du printemps est celle des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets, mais il y a des décisions à prendre. Et c'est à vous, mesdames, de savoir quelle décision prendre et dans quel domaine il s'agit. Et pour une autre femme, ici, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain qui arrive vers vous. Alors, soit quelque chose qui s'est passé durant la période de l'été, parce que là, j'ai eu encore une carte de saison qui me parle d'été. Euh, je pense que je vais en tirer d'autres parce que ça me perturbe trop. J'ai pas assez d'informations, mais il y a quelque chose d'inattendu en fait pour cette femme-là. Alors, je vais essayer d'y voir un peu plus clair. J'ai envie de savoir ce qu'on veut me dire par là. Alors, on va commencer par la première femme ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, donc pour moi, j'ai une carte d'homme qui est sortie. Donc pour moi, on me parle de séparation sentimentale pour une femme qui a déjà un certain âge. Peut-être avec un homme plus jeune qu'elle d'ailleurs. Ici, la situation est gelée. De toute façon, pour moi, elle ne veut rien entendre. Donc pour moi, la décision est très claire. Si cet homme veut revenir vers vous ou si vous faites de nouvelles rencontres, ici, moi, je pense pas que ça se fera. Parce que vous, mesdames, cette dame-là, en tout cas, bloquera la relation. Elle n'en veut pas. Je pense que c'est peut-être une femme, voilà, comme je disais, c'est une femme quand même d'un certain âge, peut-être qu'elle a un vécu sentimental assez difficile et que pour l'instant, elle ne désire pas se lancer dans une aventure amoureuse. Donc si c'est vous, monsieur, qui regardez cette vidéo et que vous attendez une femme un petit peu plus âgée que vous, alors ça peut être 2 ans, 2 ans, mais elle est plus âgée que vous, en tout cas dans ce tirage-là. Euh, c'est une femme qui est plutôt indépendante, qui a retrouvé peut-être une certaine forme de liberté et qui ne veut surtout pas perdre cette liberté. Donc attendez peut-être un petit peu, on vous dit pas que c'est négatif sur du long terme, c'est juste que là sur ce mois de décembre, cette femme elle va vouloir vivre sa vie à elle avant de penser à se mettre en couple ou à penser à ce partenaire si vous êtes en couple, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une femme qui reste célibataire, qui est célibataire et qui reste célibataire. Donc prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Allez, donc on passe à la deuxième femme qui, elle, a un choix à faire depuis le printemps ou par rapport à des nouveaux projets. D'accord. Alors là, j'ai eu la carte du voyage. Donc je pense que c'est par rapport à un déménagement. Cette femme-là a un choix à faire par rapport à un déménagement. Peut-être que ça fait depuis le printemps dernier ou par rapport à un nouveau projet professionnel, sentimental, peu importe ici. Il faut qu'elle fasse le choix de savoir si elle déménage, si elle déménage pas, si elle doit aller peut-être à l'étranger ou si elle n'y va pas. Ça, c'est à vous de voir. Dans le domaine professionnel, par exemple, on peut vous proposer de voyager vers l'étranger, d'accord, d'aller voir un client, je sais pas moi, aller faire une conférence ou peu importe, quelque chose en lien avec l'étranger ou du moins avec quelque chose qui est loin, mais c'est à vous ici de faire le choix. Vous aurez le choix. On ne va pas vous imposer de partir. Donc ça peut être dans un déménagement, ça peut être au niveau professionnel. Alors, d'accord. Et ici, donc, pour une autre femme, on me parle de professionnel. Donc, il y a bien le professionnel qui arrive pour vous. Donc, de nouvelles offres professionnelles, et c'est quelque chose de florissant. Ici, on me parle de l'été, donc de chaleur, mais cette carte-là, elle est très positive pour moi, parce que l'été, c'est là qu'on récolte un petit peu les fruits. De ce qu'on a pu faire. Donc si vous avez mis des choses en place, des choses qui stagnaient un peu, des choses qui n'arrivaient pas, ici ça risque d'arriver sur le mois de décembre. Pour moi, vous aurez des réponses par rapport aux professionnels.
Ça va arriver vers vous un petit peu inattendu, un petit peu imprévu, mais ça ne sera pas tant que ça pour moi parce que je pense que ça sera tout simplement récolter les fruits de ce que vous avez pu semer au niveau professionnel. Donc voilà, j'ai eu un peu plus de réponses parce qu'il était très vague mon tirage. Hein. Entre 3 femmes, 3 saisons, c'est compliqué de s'y retrouver. Dites-moi en tout cas si ça vous a parlé, ces tirages généraux. Allez, du coup, on passe au sentimental pour les balances, ascendant lunaire solaire en balance pour ce mois de décembre 2019. Le sentimental, s'il vous plaît, pour les balances. Les balances sentimentalement. Donc ici, pour moi, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses qui vont bouger. Alors soit il y a un déplacement, il y a un voyage au bord de la mer, au bord de l'eau, tout simplement. Ce n'est pas forcément au bord de la mer, ça peut être au bord de l'océan, ça peut être au bord d'une rivière. Ça peut être voilà, un petit coin perdu au bord de l'eau. En tout cas, pour moi, il y a des vacances, il y a soit des vacances, soit un week-end. Donc sur cette fin d'année, peut-être que vous allez décider de partir un petit peu au bord de l'eau ici avec votre autre, ou même si vous êtes célibataire. En tout cas, il y aura de la route. Donc pour moi, c'est pas partir à 10 minutes de chez vous. Hein, si vous habitez Marseille, c'est pas aller à la mer. Non, non, je pense pas. Ici, il y aura vraiment un déplacement. Au niveau de la route, donc au niveau voiture, train, avion, etc. Prenez les choses comme ça vous parle. Alors, par contre, il y aura des difficultés par rapport à ce déplacement. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer avec votre autre parce que celui-ci travaille, parce que celle-ci travaille, parce qu'il y a des empêchements, hein, peut-être dans le domaine privé. Et ça va entraîner un petit peu de conflit, encore une fois, parce que je pense qu'il y a votre autre en fait va vous empêcher d'y aller, ou en tout cas va tout faire pour essayer que vous n'y allez pas, puisqu'il ne peut pas partir avec vous. Vous allez vous sentir un petit peu enchaîné en fait. Hein. Alors. Donc ici, on me dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, les balances. En plus, j'ai votre carte qui tombe. Vous voyez, j'ai la carte de l'équilibre. Pour moi, c'est cette carte de la balance ici. Pour moi, il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir en fait par rapport à votre situation sentimentale ici. Les choses vont s'équilibrer durant cette fin d'année, mais moi je pense que ce déplacement, peut-être ce déplacement, cette prise de distance, même pas forcément dans le sentimental, tout simplement le fait de vous séparer pendant un laps de temps déterminé, va vous aider en fait à y voir plus clair sur votre situation sentimentale. Si vous êtes célibataire, le fait de se déplacer, peut-être d'aller vous ressourcer vers la mer, l'eau qui est une très belle source d'intuition, va peut-être vous donner quelques réponses à vos questions au niveau sentimental. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses, de certaines erreurs ou de certains blocages que vous avez pu vivre au niveau sentimental. Oui, alors, parce que ici on va me parler à quelqu'un du signe de la balance qui est pas trop en forme. Et pas trop en forme dans le style où elle est un petit peu mélancolie, où elle pense, elle oui là, il pense aux choses du passé, il pense aussi aux choses qui ne vont pas au niveau de leur couple, hein, si vous êtes en couple. Et voilà, je pense qu'il y aura quand même une certaine introspection, mais cette introspection pour moi se fera lors de ce déplacement, d'accord ? Attention quand même, pour certaines personnes, on va essayer de vous empêcher d'aller, hein. On va essayer de vous empêcher d'aller vers la mer ou tout simplement en vacances, en week-end, d'accord. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas aller vers la mer, mais qui vont tout simplement se déplacer, peut-être aller rejoindre leur famille assez loin, sans leur autre, et c'est là qu'on va en fait un petit peu se libérer. J'ai vraiment l'impression qu'on va se libérer de certaines chaînes ici, hein. Je ne parle pas de séparation, hein. Je parle juste que vous vivez des blocages actuellement et vous allez décider de reprendre les choses en main, d'un petit peu ouvrir les yeux. Je pense qu'il y a des situations qui vont faire que vous allez ouvrir un petit peu les yeux par rapport à votre situation sentimentale et vous allez décider de vous reprendre en main ou de reprendre la situation en main ici, hein. Ouais.
Ouais, il y a des blessures à guérir. Donc là, on peut me parler aux célibataires comme aux couples. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Je pense qu'il y a des blocages par rapport liés à votre relation sentimentale ou aux relations sentimentales que vous avez pu vivre dans le passé. Il y a vraiment des choses à régler. Il y a vraiment des blessures à refermer. Et pour moi, vous êtes trop dans l'illusion. Vous ne regardez pas forcément les choses comme vous devriez le faire pour pouvoir avancer dans vos relations. Ici, comment je peux vous donner un exemple? Euh, Par exemple, une personne célibataire, vous pourriez avoir des propositions hein, sur ce mois de décembre au niveau sentimental et vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous avez l'impression que de toute façon, dès que vous vous mettez avec une personne, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, vous savez pas trop pourquoi. Vous vous dites peut-être que c'est ces personnes qui sont malhonnêtes ou qui sont je sais pas moi, hein, oui, qui sont malhonnêtes envers vous, mais peut-être que le problème vient aussi de vous. Vous voyez, mais ça peut être très bien aussi dans le sens inverse, hein, ça peut venir de l'autre personne et pas forcément de vous. En tout cas, il y a cette notion d'ouvrir les yeux par rapport aux blessures qu'on a pu vivre, soit dans le passé, soit les blessures que vous vivez actuellement. Alors, ouais, ici, pour certaines personnes, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Alors ça, c'est pas forcément au niveau sentimental, donc c'est pas au niveau de votre hôte, mais peut-être qu'il y aura un empêchement de dernière minute. Soit des vacances annulées parce qu'on va vous rappeler au travail, soit ça peut être votre autre également, soit ça peut être en lien avec des soucis de justice aussi. Donc j'ai ça qui me vient en tête, donc je vais le dire, perdre son permis de conduire, faites attention. Voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer ou vous rendre où vous deviez aller sur cette fin d'année. Ça peut être en couple hein, d'ailleurs. Ça peut être les deux là. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Ça peut être par un problème de voiture, hein, une voiture qui nous lâche juste avant de partir, hein, c'est possible. Un train annulé, un avion annulé, vous voyez quelque chose dans le genre qui va vous empêcher en fait d'aller où vous deviez aller. D'accord. Ici donc j'ai bien la carte de l'hiver, donc une période assez difficile quand même pour vous. Ici un dos de deck, donc j'ai eu le cul-de-sac, donc une situation qui n'avance pas, une situation où vous allez un petit peu droit dans le mur, excusez-moi de vous le dire, mais je pense que pour certaines balances ici ça risque d'être une période quand même difficile. Cette carte de l'hiver, on voit donc que certaines balances sont enchaînées, il y a quelque chose qui est enchaîné. Alors vous pouvez vous enchaîner aussi tout seul, hein, toute seule dans cette situation sentimentale, soit par rapport à votre autre si vous êtes en couple, soit par rapport à vous-même si vous êtes célibataire. Vous avez peut-être fermé un cadenas et perdu la clé, mais c'est votre décision à vous, d'accord? Ici donc j'ai bien une situation qui ne va pas, on parle de mélancolie pour certaines personnes, mais heureusement en dessous on me dit se reprendre en main. Donc vous allez peut-être vous décider en fait de rechercher cette clé et d'enlever enfin ces chaînes qui vous bloquent au niveau sentimental. Et là donc on parle avec une carte de période, donc on va me parler de la carte de l'hiver, on peut me symboliser une période de 3 mois, ou on peut me symboliser aussi une situation sentimentale qui est pour l'instant gelée, où les choses n'avanceront pas sentimentalement sur ce mois de décembre. Ici, donc il y a bien un déplacement pour certains balances, que vous soyez en couple ou célibataire. Avec la carte de la justice, attention parce qu'on peut me parler de blocage. On va vous bloquer ou vous allez être bloqué par rapport à ce déplacement que vous aurez à faire sur cette fin d'année. Et ici, donc, j'ai la mer, j'ai les vacances, j'ai le week-end pour certaines personnes. Ici, avec le trompe-l'œil, j'ai l'impression qu'on va sortir d'une situation illusoire, c'est-à-dire que par le biais de cette sortie, vous allez vous rendre compte de certaines choses dans votre niveau sentimental. Et je pense que pour certaines balances, on va essayer de guérir nos blessures du passé qui reviennent sans cesse vers vous. Et c'est grâce à ce moment de repos et surtout à votre décision de chercher en fait, de chercher d'où vient le problème ou comment régler le problème que les choses s'arrangeront pour cette fin d'année.
Voilà donc pour vous les balances. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.